Bonjour à tous, Bonjour à toutes! bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment utiliser la chromatothérapie ou chromothérapie dans le cadre d'accompagnement de coaching. Je m'appelle Anne-Laure Dabo, je suis coach professionnel et je suis co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neuville, je suis psychologue et coach professionnel et dans le cadre de nos accompagnements, nous aimons utiliser plusieurs approches et notamment des approches basées à la fois parfois sur des réflexions intellectuelles et aussi parfois sur de l'environnement. Et donc là, c'est plutôt dans cette énergie-là qu'on va s'intéresser à la chromatothérapie, aussi appelée chromothérapie. Chromato-chromo, c'est la couleur. On va Donc parler la des couleurs. thérapie par la couleur. On Exactement. imagine que les couleurs vont amener des émotions Exactement. et chaque couleur va avoir un code émotionnel. Et là, c'est chacun va avoir des ancrages émotionnels, des ancrages intellectuels, des souvenirs associés à telle ou telle couleur. Il y a quelques couleurs qui peuvent évoquer des choses communes, mais même ça, maintenant, de nos jours, avec toutes les cultures, si c'est une Mm. personne qui vient de tel pays, de telle culture, selon les âges, on n'a pas du tout les mêmes références à chaque couleur. Donc là, l'idée, c'est déjà d'avoir conscience que une couleur n'a pas le même sens pour tout le monde. Et que, par contre, une couleur peut vraiment apporter quelque chose de positif ou de négatif à la personne et que l'idée, c'est de l'aider à en prendre conscience, à identifier pour ensuite l'utiliser à bon usage dans le cadre d'un coaching. Alors comment l'utiliser dans le cadre d'un coaching? C'est très simple, Plusieurs vous options. pouvez avoir plusieurs options. Oui. La première, quand la personne a déterminé la couleur dont elle aurait besoin dans Hmm. son énergie du moment, Est-ce que c'est du orange? Est-ce que c'est exactement, du du rouge? rose. Du bleu? C'est quoi l'énergie du moment? Et là, ça doit venir d'elle, c'est pas à nous de l'imposer. Une fois qu'elle a défini sa couleur, eh bien, vous allez lui proposer tout simplement de l'intégrer dans son champ visuel. Par exemple, si elle travaille à un bureau, elle peut mettre des objets de la couleur qui lui fait du bien en ce moment et ça va lui apporter une petite dose, Dose. pardon, Dose de douceur ou une de, dose de douceur. ou de vitalité, d'ailleurs, ça dépend. Exactement. C'est peut-être parce qu'on a besoin de Ouais. douceur en ce moment, nous. Et donc, ça peut être dans l'environnement par de la décoration, des cadres, des objets, voilà, les meubles, le mobilier, tout ça. Donc, choisir son environnement en fonction de ces couleurs-là. Donc, ça, c'est une première chose, c'est à l'extérieur. On peut aussi avoir les couleurs, là je touche mes vêtements, mais sur les choix des vêtements. Donc, tout ce qui est coaching en images ou autre, on travaille beaucoup sur l'importance des couleurs sur nous. On a déjà fait, nous, des tests où on nous mettait même les yeux bandés, on nous mettait des vêtements d'une certaine couleur, et étonnamment, et ben, C'est on fou, oui, d'ailleurs. ressentait quelque chose de différent selon la couleur qu'on nous portait sans même la voir. Parce qu'un des fondamentaux, souvent, dans la chromatothérapie, le postulat, c'est de se dire que chaque couleur a aussi une énergie Une et vibration. en fonction de qui on Mm. est, et peut-être qu'on n'aura pas la même réaction que quelqu'un d'autre avec la même couleur. Donc, encore une fois, c'est entre nous et la couleur. Donc, ça se joue. Ça peut être intéressant comme test à faire aussi avec les personnes, de leur bander les yeux, de leur faire porter, toucher un tissu d'une Mm. couleur et voir ce qui se passe, par exemple, pour identifier inconsciemment la couleur qui lui fait du bien. Donc les vêtements, l'environnement. Mais on peut aussi jouer sur l'art créatif. Mhm. L'art thérapie, par exemple, Oui, emploie souvent la créativité au biais des couleurs. On va choisir une émotion qui correspond, non, une couleur qui correspond à notre émotion, c'est ça. mais aussi une Exprimer couleur qui correspondrait peut-être à à nos l'épreuve qu'on besoins. traverse en ce moment, Mhm. à la problématique, aux freins, et Mhm. puis ressources également. Et du coup, là, on est vraiment dans un outil de coaching au travers d'un média qui sont les couleurs sur une feuille, au travers d'un dessin Ça peut ou être tout voilà, autre. avec des feux, de la Hum, peinture, des de la, gommettes. même de la pâte à modeler, j'ai envie de dire des objets, peu importe quoi, même des cartes. Hein, il y a des cartes Hum, de couleurs, des oracles de couleurs. Mais en tout cas, utiliser les couleurs comme média de coaching et d'outils thérapeutiques, quel que soit le sujet et le niveau d'avancement de la thérapie. On peut aussi l'utiliser dans le cadre de visualisation, se connecter à l'énergie de la couleur telle qu'on l'imagine. Donc on a souvent, vous savez, dans les séances, imaginez une lumière bleue qui vous envahit. Là, plutôt que ce soit le psy, le coach, le thérapeute qui choisissent la couleur, c'est déjà d'avoir amorcé la réflexion autour des couleurs avec la personne et de lui proposer une méditation, une visualisation guidée en fonction des couleurs qui lui sont personnellement utiles pour pouvoir améliorer et avancer vers son objectif. Donc voilà, autant, et je suis sûre qu'il y en a plein d'autres hum. encore, des petites techniques, comment intégrer les couleurs dans l'accompagnement, c'est très sympa et ça permet d'éviter d'être dans le mental, parce que là c'est très instinctif et inconscient les réponses, et il se passe vraiment des choses. Hein. Ça fait vraiment du bien les couleurs, de se connecter aux bonnes couleurs dans la vie. Donc d'amener la personne en séance, mais aussi en dehors des séances, à être dans le meilleur environnement coloré possible pour révéler son plein potentiel. Quoi. Alors, si vous voulez suivre tout un tas de vidéos comme ça, sur des thématiques très diverses et variées, mais autour du métier de l'accompagnement, Toujours. il y a Ouais. toute une série. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à également cliquer sur la petite Cloche. cloche pour avoir les notifications et à partager, bien évidemment.
Et puis, si vous voulez rejoindre un réseau de professionnels de l'accompagnement dynamique, créatifs, qui ont des idées comme ça, vous avez envie de partager sous forme de supervision, d'échange de bonnes pratiques, de questions, de réflexions sur nos métiers, voilà, bah, vous pouvez nous rejoindre dans le groupe du réseau Zen Pro des coachs épanouis et inspirants, dans lequel, quels que soient nos métiers, psychologue, thérapeute, hypnothérapeute, bah, on s'entraide, on n'est plus seul, on est ensemble et ça fait du bien. À très bientôt! À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt! À bientôt!